d'autres questions. Merci, merci déjà à ceux qui ont posé ces questions et on espère qu'il y aura d'autres questions par la suite. Cette fois-ci, on a, disons, une présentation d'une startup, ok, d'une entreprise, une jeune entreprise qui est toujours en cours de développement. C'est Charisma, donc je vais pas en dire plus. La promotrice, disons la cofondatrice est là. Elle va présenter la structure, présenter peut-être l'histoire, comment ça s'est passé, présenter la solution et puis on aura l'occasion de lui poser des questions sur la suite de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est Nematou Kabore, je pense qu'elle est là. Est-ce que Nematou, tu m'entends? Allô, est-ce que Nematou m'entend? Euh, je vois que tu penses que tu es en train de connecter ton audio. Allô, Oui, on t'entend. J'espère que les autres entendent aussi. Moi, j'entends Nematou Kabore. bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Donc, ben, Nematou, je te laisse dérouler, faire la présentation. Si tu as quelque chose à présenter, tu peux partager, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu as la parole. Ok, ok, donc le bonsoir à tous. Je suis Nema Taboré, promotrice promotrice et cofondatrice de Charisma, qui est une jeune start-up. Donc, bon, il y a pas mal déjà, et il y a pas mal de gens qui ont déjà entendu parler de Charisma. D'autres, c'est leur première fois. Ils se demandent sûrement, c'est quoi Charisma, pourquoi Charisma. Donc, on va décortiquer ça tout de suite. Je suis en train de partager mon écran. Ok, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Oui, je pense qu'on voit. Donc, tu peux y aller. D'accord, je veux passer en mode présentation. Alors, pourquoi Caïdman? Déjà, on est parti d'un constat, ou je dirais un contexte. Au Burkina Faso, selon nos recherches, nous avons trouvé qu'il y avait 20 600 décès chaque année dû aux maladies cardiovasculaires. Et on a 1,5 million de personnes qui sont atteintes de maladies cardiaques ou qui présentent un risque élevé de celles-ci. Et, nous avons, et sur le territoire burkinabé, nous avons que 106 cardiologues, ben, à la date du 1er octobre passé. Donc, on n'avait que 106 cardiologues, ce qui représente un chiffre, c'est un chiffre qui est assez comment dire, petit pour une population de plus en plus malade et puis une population qui compte 23 millions de personnes. Donc, c'est vraiment insuffisant. Et les maladies cardiovasculaires, c'est pas seulement au Burkina. Dans le monde, nous avons jusqu'à 17,9 millions de décès chaque année. Et parmi ces maladies cardiovasculaires-là, nous avons ce qu'on appelle l'arythmie qui est une anomalie du rythme cardiaque et de la fréquence cardiaque qui se manifeste lorsque le cœur bat trop lentement ou trop rapidement ou de façon anarchique, de façon irrégulière. Donc, selon nos données, nous avons jusqu'à 350 000 là, décès dus à cette pathologie-là en Europe, ce qui représente ce qui représente 1000 décès par jour et les 1000 décès par jour là équivalent et, équivalent à au nombre de décès liés
aux différentes maladies, aux différents cancers les plus meurtriers, tels que le cancer du sein, le cancer des poumons ou du côlon. Donc, on peut dire que l'arythmie fait plus de victimes même que ces cancers-là. Alors que, toujours d'après nos recherches, euh, on a 80% de ces décès-là qui peuvent être évités si on arrive à prédire la survenue de crises cardiovasculaires pour une prise en charge médicale. Alors ici, la problématique, c'est quoi? C'est de savoir comment on pourrait utiliser les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour prendre des mesures préventives pour réduire le nombre de décès dus aux maladies cardiovasculaires. Eh bien, la réponse à cette problématique-là, c'est Caritement, qui est une solution de suivi et de prédiction des complications cardiaques liées à l'arythmie. Donc, cette solution-là se compose d'une application mobile et d'un dispositif portable. Alors, comment tout ce processus-là marche? Nous avons notre dispositif portable qui est muni d'un boîtier qui se place au niveau de la ceinture et qui est muni de trois électrodes qui se placent sur la poitrine. Ce dispositif-là se connecte par Bluetooth au téléphone portable et permet d'envoyer les données au niveau de l'application et au niveau de notre application. Et actuellement, nous avons fait de telle sorte que le boîtier de notre dispositif soit beaucoup plus petit. Donc actuellement, il est 2 fois plus petit que ce qu'on a sur la photo. Et notre défi est de faire en sorte que notre nouveau dispositif, voilà, soit sans fil, voilà, juste un petit appareil qu'on va coller sur la poitrine qui sera beaucoup plus confortable que le dispositif filaire, voilà, qui pourrait être facilement caché sous les vêtements et tout. Donc, nous sommes en train de travailler sur ce dispositif-là actuellement. Ok, donc parlons de l'application. Au niveau de l'application, l'application récolte les données recueillies au niveau du dispositif portable et les envoie à notre base de données sur le cloud. Et ensuite, notre intelligence artificielle va analyser ces différentes informations afin de fournir des prédictions sur les futures complications cardiaques directement sur l'application. Et en cas de données anormales, le médecin reçoit une alerte sur son application et par SMS. Voilà, c'est pour lui notifier il y a un de ses patients ou bien un de ses patients qui souffre d'un malaise ou je dirais un de ses patients qui présente de mauvaises données. Voilà, et qu'il est préférable de rentrer en contact avec lui, voilà, pour faire des examens beaucoup plus donc, également, notre médecin pourra discuter instantanément avec le patient. Donc, ici, on a un peu une illustration de comment ça va se passer. Voilà, donc le médecin entre en contact avec son patient, essaie de discuter pour savoir ce qu'il y a, ce qui ne va pas et ce qu'il a pour prendre comme mesure. Maintenant, parlant de notre intelligence artificielle, notre intelligence artificielle, après analyse, va renvoyer 5 types de résultats que nous avons listés là. Donc, nous avons les battements normaux, les battements estopiques supraventriculaires, les battements estopiques ventriculaires, les battements de fusion et d'autres battements qui va classer ça en battements inconnus. Donc, bon, c'est des termes assez techniques. Donc, bon, l'utilisateur peut ne pas comprendre tous ces termes-là. Donc, ces résultats-là, nous allons les classer en bon, c'est bon et mauvais au niveau de l'application mobile où il pourra voir ces résultats-là. Donc, maintenant, s'il veut en savoir davantage, il peut aller consulter dans le journal de sa santé au niveau de l'application. Également, le médecin pourra avoir accès à tous ces résultats-là de façon détaillée sur lui-même, son application.
Et on pourrait se demander, est-ce que le médecin ne va pas être submergé par les différentes alertes venant des utilisateurs de ces patients? Eh bien, pour gérer ce problème-là, bien, pour prévenir ce problème-là, nous avons mis en place un logiciel qui sera installé au niveau des centres de santé qui permettra aux automédecins généralistes euh, d'aider les cardiologues à suivre les patients, à intervenir sur les cas les plus critiques. Donc, celui-ci permettra de gérer les patients, de voir leur état physiologique, de suivre les patients à distance, ainsi que de voir l'historique de santé de chaque patient. Donc, quels sont les bénéfices de notre produit? Donc, le patient pourra voir l'état de son cœur en temps réel, peu importe où il se trouve. Voilà. Il pourra également avoir des conseils sur la santé cardiaque et connaître les probabilités de complications futures. Et ainsi, il pourra également avoir des rappels de prise de produits et de prise de rendez-vous. Et le médecin, quant à lui, pourra être alerté par SMS et sur son application mobile. Il pourra discuter instantanément avec le patient et même fixer des rendez-vous avec lui. Donc, qui sont nos cibles? Nos bénéficiaires sont les malades cardiovasculaires, les personnes âgées et les diabétiques. Bon, disons que c'est les personnes qui sont beaucoup plus vulnérables face aux maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pour cela on cible surtout ces personnes-là. Et nos clients et partenaires sont les centres de santé et les pharmacies. Donc, ce sont ces structures-là qui seront en charge euh, de revendre nos produits auprès de la population. Alors, comment comptons-nous nous faire de l'argent avec cette technologie-là? Eh bien, le business model, il est clair. On a la vente du dispositif portable. Ensuite, nous avons une mise en abonnement de certains services qui seront disponibles au niveau de l'application mobile telle que la messagerie instantanée, les prises de rendez-vous, les rappels de prise de produits et bien d'autres. Alors, ce projet-là aura un très grand impact car permettra il va contribuer à réduire les décès prématurés dû à certaines maladies cardiovasculaires. Ah, également, il va apporter de l'aide aux cardiologues. Comme je l'avais mentionné plus haut, au Burkina Faso, on n'avait que 106 cardiologues, ce qui est un chiffre très, très, très petit. Donc, ce dispositif-là, il va venir aider les cardiologues à pouvoir s'occuper de leurs patients. Également, cette solution permettra de faire un suivi à distance. Ici, je veux parler des zones reculées, des zones inaccessibles, des zones où il n'y a même pas de cardiologue, hein. Il y a des zones même où il n'y a même pas de cardiologue. Donc, ce dispositif-là pourra être un moyen, voilà, de pouvoir faire des suivis à distance. Et notre stratégie de mise en place. Actuellement, on peut se demander, nous sommes à quel stade? Donc, je déroule un peu notre stratégie de mise en place. Nous avons la phase de développement, ensuite test, ensuite recueil des avis des différents utilisateurs, amélioration du produit, après maintenant valider et puis mettre le produit sur le marché. Donc, actuellement, nous sommes à la phase de test. Voilà, nous avons déjà notre MVP. OK. Donc, actuellement, nous avons notre MVP. Donc, nous sommes en train de faire des tests sur plusieurs personnes et après les tests, nous allons recueillir leurs avis et améliorer notre produit, voilà, faire valider scientifiquement le produit et enfin commencer la commercialisation. Et quelles sont nos perspectives? En perspective, on prévoit créer une montre
permettra bon, une montre qui aura beaucoup plus de fonctionnalités. La montre pourra permettre de faire des prises de tension artérielle, de voir le taux d'oxygénation dans le sang et bien d'autres fonctionnalités. Et l'avantage avec cette montre, c'est qu'elle sera beaucoup plus accessible et par rapport aux montres qui existent déjà sur le marché, qui sont vraiment pas accessibles aux populations lambda du Burkina Faso. Et la montre sera beaucoup plus confortable et par rapport aux dispositifs portables aux dispositifs que l'on place sur la poitrine, d'autres personnes trouvent, voilà, veulent des montres et à la place des dispositifs, voilà, qu'on place sur la poitrine, ils trouvent que ce serait plus confortable. Donc, on est en train euh, d'étudier, voilà, cette approche-là et très bientôt, cette solution-là également sera disponible. Et une autre version de Caïtman sera implantable sous la peau. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé à ce dispositif-là? Et quand on discute souvent avec les cardiologues, ils nous racontent souvent que il y a certains malades, on peut les placer des hauteurs cardiaques. Les hauteurs cardiaques, c'est des appareils qu'on place aux malades cardiovasculaires sur une période de 24 heures ou 48 heures pour essayer de faire un suivi, de récolter les données et après aller analyser. Donc lorsqu'ils font porter ces appareils-là à certains patients, et au bout de 24 heures ou de 48 heures, en fait, ils ne remarquent rien d'anormal. C'est lorsque le patient enlève maintenant le dispositif que et les anomalies commencent à apparaître. Donc, ce dispositif-là sera implanté sur la peau et permettra les prises de longue durée sur plusieurs mois et sur plusieurs années même, selon le besoin. Donc, le patient, et comme ça sera à l'intérieur, bon, il va pas trop le sentir, voilà, il pourra, voilà, vaquer à ses occupations, voilà, tranquillement, voilà. Également, notre intelligence artificielle. Euh, alors là, nous sommes en train de le rendre beaucoup plus performant. Voilà, actuellement, il permet juste de donner 5 types de résultats. Et actuellement, nous sommes en train de travailler pour qu'il puisse donner tout ce type et beaucoup plus de résultats. Voilà, qu'il puisse aller au-delà de ces 5 résultats-là. Ensuite, nous allons intégrer un chatbot pour permettre aux différents utilisateurs de pouvoir demander des conseils sur la santé cardiaque, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut manger, quelles sont les pratiques sportives qu'il peut faire et autres. Également, on pourra ajouter la fonctionnalité de permettre d'alerter également et les proches de l'utilisateur en cas de problème. Toujours est-il que et on sait que l'intelligence artificielle est une technologie qui évolue. On découvre de jour en jour de nouvelles techniques de faire, de nouvelles manières de procéder. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier une toute nouvelle approche qui permet d'utiliser les différents appareils qu'on a sur nous au quotidien, tels que les téléphones, les AirPods, les montres. Voilà, donc ces différents appareils-là pourront permettre de détecter des crises cardiovasculaires. Donc, c'est une toute autre approche on est en train d'étudier également. Tout ça pour rendre notre solution beaucoup plus parfaite. OK. Quelles sont les autres activités que Caritement prévoit de faire? Bien vrai que Caritement est une start-up orientée dans le domaine de la technologie et de la santé, mais également nous voulons également nous impliquer dans le social en organisant des activités. Donc, nous prévoyons dans euh, les jours à venir faire une campagne de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, pourquoi cette campagne-là? Parce que au Burkina Faso, euh, ils sont nombreux là et ces populations qui vivent avec des maladies cardiovasculaires et qui ne ils savent pas. En fait, ils ignorent leur maladie et
Le jour où ils vont savoir qu'ils souffraient d'une maladie, c'est lorsqu'on va dire, ben, et lorsqu'ils seront, voilà, et attaqués par, voilà, lorsqu'ils vont subir une attaque cardiaque et tout. Donc, on aimerait mettre en place cette initiative-là de, pour permettre de dépister, voilà, ces personnes-là. Ça leur permettra de faire un suivi prématuré. Également, profiter, sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques, voilà, alimentaires et sportives à adopter pour éviter les maladies cardiovasculaires. Et c'est également l'occasion de présenter la solution, d'amener aussi les gens à avoir confiance à l'intelligence artificielle, parce que de nos jours, il y a des gens qui n'ont vraiment pas confiance à l'intelligence artificielle. So, récemment, je discutais avec une dame même qui me disait qu'elle n'aime pas l'IA, qu'elle déteste l'IA. Bon, je ne sais pas, bon, je sais pas ce que l'IA l'a fait. Bon, je sais pas, les gens ont des préjugés, les gens ont peur en fait. Donc, ça sera également l'occasion de voir les amener à avoir confiance à l'intelligence artificielle. Et également, pour cette activité, euh, ok, donc pour cette activité, toute personne ou structure voulant être en partie et voulant être Oh, j'ai l'impression que Nimatou, sa connexion l'a lâché, j'ai l'impression. On va peut-être lui donner quelques minutes. J'essaie de l'appeler voir. Les autres te reçoivent à moi. Oui, Nematou Kabore dit il y a une coupe. Donc, elle est en train de se connecter d'une autre manière pour nous rejoindre. Donc, ça soulève encore. Je pense que c'est pas la première fois, ça arrive. Même lors de la cérémonie de lancement, pour ceux qui étaient sur place à ODC, il y a eu deux ou trois coupures. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, en tout cas. Donc, Nemato est là. Donc, je te laisse reprendre la parole. oui, Ceux oui, qui... bonsoir. Bon, excusez, j'avais un petit souci technique, mais c'est bon, j'ai réglé. Il n'y a pas de problème. Donc, vas-y. Ok, donc je le partage mon écran.
Alors, j'arrive, bon, je le prends là où j'en étais. Ok. Ok, donc je parlais des prochaines activités de carrément. On peut voir organiser une campagne de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire. Également, pour toute personne ou structure qui aimerait être partenaire de cette activité-là, vous êtes les bienvenus. Également, une chose est de parler d'une technologie, une autre en est aussi d'avoir les compétences de la réaliser. Et donc, derrière Kaitement, je ne suis pas seule. Je suis entourée de jeunes dynamiques. Euh, je vous présente mon équipe. Voilà, donc nous avons Wilfried Wederaco qui est designer, Astrid Yamuro qui est dans le domaine du marketing, Geoffrey Badolo qui est développeur d'intelligence artificielle, Hassan Sommet qui est beaucoup plus dans les systèmes embarqués IoT, et notre tout nouveau membre, étudiant en médecine et développeur d'intelligence artificielle autodidacte. Donc, je rappelle que Carrément a été lauréat de la compétition Orange Summer Challenge organisée par Orange Digital Center. Voilà, c'est un stage sous forme de compétition de 3 mois. Donc, le défi était d'analyser les objectifs de développement durable et de relever les différents problèmes qui freinent l'atteinte de ces objectifs-là. Et nous, et mon équipe et moi, nous avons décidé de travailler sur l'ODD santé et bien-être. Voilà, et de mettre en place une solution qui permettra aux gens de faire le suivi et de prédire, voilà, les futures complications cardiaques. Donc, je remercie Orange Digital Center au passage. Ils nous ont beaucoup aidés la, euh, dans la conception de cette solution. Également, nous sommes entrés en partenariat avec la Polyclinique internationale de Ouagadougou. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec les différents cardiologues de cette clinique-là. Et nous avons notre marraine, professeure Lucie Nébier, qui nous a beaucoup accompagnés. Elle était vraiment ouverte. Je me rappelle la première fois, on est parti à la clinique pour parler de la solution. On sentait vraiment de l'engouement derrière. Mon équipe et moi, on était vraiment étonnés parce que d'habitude, les médecins sont méfiants lorsqu'on vient les parler de technologie, d'intelligence artificielle. D'autres ont peur que la technologie là, les remplace, ou d'autres ont peur que voilà, l'IA donne de fausses données, de fausses analyses. Donc bon, mais par contre, eux, ils étaient très ouverts. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé collaborer avec eux. Alors, parlons de moi. Et actuellement, je suis ingénieure de conception en fin de formation en génie des systèmes numériques. Et actuellement, je suis bénéficiaire d'une bourse de master d'excellence en intelligence artificielle à Citadel, où je développe une solution en rapport avec la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, le tout appliqué dans le domaine de la santé. Et tout récemment, j'ai été sélectionnée pour faire partie de la communauté des jeunes envoyés de Generation Connect de l'Union internationale de la communication. Donc, c'est une initiative que cette organisation internationale met en place pour permettre aux jeunes représentants de diverses régions dans le monde de pouvoir participer aux instances de discussion et de prise de décision concernant l'évolution des nouvelles technologies et de communication. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette nouvelle communauté-là.
Et tout en bas, j'ai laissé mon mail et mon contact pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi pour de plus amples et de plus amples informations, ceux qui voudraient être partenaires ou ceux qui voudraient même investir en nous parce que on est prêt pour recevoir de l'investissement. Donc, sur ce, je suis à la fin de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou même des suggestions, pourquoi pas, je suis ouverte euh, et je vous écoute. Merci pour votre attention. Ok, super. Merci encore, Nematou. Il y a déjà une question qui est prête, mais je rappelle que pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Si vous êtes indisposé, vous pouvez poser la question via chat. Donc, sur ce, on va aller directement à Idriss Tinto. Donc, vas-y. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonsoir, je vous entends parfaitement. Ok, super. Merci pour la parole, Amon. Félicitations à Madame Kabore pour la présentation. Félicitations Ok. on va dire, l'initiative. C'est un très bon projet euh, qui, comme vous l'avez dit dans la présentation, viendra résoudre les problèmes de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de questions. Amon, je ne sais pas combien de temps on dispose pour les questions-réponses, mais même par mail après, elle pourra les envoyer, il n'y a pas de souci. Donc, je vais lire les questions que j'ai rapidement. Premièrement, elle a dit que le stockage se faisait sur le cloud. Je voudrais savoir si l'équipe a considéré les questions de vie privée, parce que la réglementation au Burkina est assez sensible au stockage de données médicales. Bon, des données à caractère personnel, même de façon générale en dehors, et les données médicales, c'est encore plus rigoureuse en dehors du Burkina Faso. Est-ce que vous êtes en compliance avec la réglementation nationale pour ça? Deuxièmement, toujours par rapport au stockage, il y a comment je veux dire ça, des contraintes aussi au niveau international pour ce qui est de la gestion des données de santé. Ce qui est connu le plus, c'est HIPAA au niveau des États-Unis, mais que tous ceux qui proposent des systèmes de gestion des données de santé s'affairent à être compliant par rapport à ça. Je ne sais pas aussi si de ce côté-là, vous avez regardé, parce que des données de santé, on sait que c'est assez sensible et il faut s'aligner sur la réglementation, sur les contraintes pour pouvoir assurer en fait ceux qui exploitent vos équipements. Ça, c'est les deux premières questions. Et troisièmement, moi, je voudrais, est-ce que vous avez exploré la possibilité, toujours en rapport avec la criticité des données de santé, de stocker les données sur le terminal peut-être mobile de celui qui utilise et peut-être même si le modèle a été entraîné, de déployer le modèle sur le terminal et que ce soit les résultats qui sont envoyés au médecin, mais pas les données qui sont stockées sur un serveur, parce que ce sont ces données, et ce serait intéressant de voir comment le dispositif peut garder les données du patient dans les équipements du patient et s'il y a d'autres conclusions, on peut les envoyer directement par message au médecin. Bon, avec aussi des règles de gestion par rapport à ces informations-là. Parce que, bon, la vie privée en matière de santé, de plus en plus, c'est des choses qui sont évoquées au niveau de la communauté, quoi. Je voudrais aussi savoir, pour ce qui est du dispositif, est-ce qu'il y a de l'invention? Le dispositif que vous avez montré ou sur lequel vous travaillez, est-ce que vous avez inventé des composants ou bien vous exploitez des composants qui existent déjà pour créer le dispositif? Je pose la question parce que sur le marché, il y a les questions de différenciation. Si vous pouvez exploiter, trouver des équipements et les utiliser, ça veut dire que n'importe qui peut faire la même chose. Alors que si vous avez inventé, vous pouvez avoir des brevets dessus qui vous garantissent une certaine
exclusivité par rapport à ça. Ça me fait poser une autre question par rapport à est-ce qu'il existe d'autres dispositifs sur le marché, particulièrement au Burkina, et est-ce que vous avez une approche pour vous différencier en termes de marché? J'ai aussi, bon, pas une question en tant que telle, mais euh, bon, vous avez parlé de la réduction du dispositif. Est-ce que vous avez déjà une idée des défis qu'il va falloir affronter pour ça, pour passer du dispositif avec les trois électrodes là au dispositif petit qui ressemble à une compresse qu'on met au niveau de la poitrine? Je trouve aussi qu'il y a par rapport à votre dispositif, il y a trop de perspectives. Vous avez la réduction, vous avez la montre, vous avez le truc qu'on met sous la peau, alors que le truc avec les trois électrodes n'est même pas encore sur le marché. Et je sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'entrepreneuriat, mais je trouve que c'est beaucoup trop de perspectives au niveau où vous en êtes en termes de développement. Et vous n'êtes pas encore sur le marché, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait face au marché, mais vous avez déjà des perspectives. Donc, vos perspectives-là s'inspirent de quelles leçons apprises. Peut-être qu'il faut patienter d'aller sur le marché, d'avoir votre propre expérience, vos retours des utilisateurs, et afin de pouvoir affiner vos perspectives. Parce que vous pouvez développer une perspective, commencer à réfléchir sur une perspective, et en fait, le marché, il est sans pitié. Vous pouvez travailler sur quelque chose parce que vous pensez que ça peut être pertinent et puis après, ou bien même parce que deux, trois médecins vous ont dit que ça va être bien et puis au final, vous allez vous rendre compte que ça ne tient pas sur le marché, quoi. Et c'est pas mieux de réduire les perspectives et voilà, d'apprendre au fur et à mesure de l'expérience du marché pour pouvoir mieux affiner en termes de perspectives. Bon, globalement, c'est ça. Comme je l'ai dit, bon, ne vous sentez pas obligé de répondre à tout à la fois. Voilà, vous pouvez après peut-être répondre par mail, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Super, merci. Et Tinto ne s'est pas présenté, il est de Open Burkina. Donc peut-être là, si tu dis Open Burkina, là, tu dois comprendre son Ok. expertise dans les données. Ok, est-ce que tu préfères répondre maintenant ou tu veux Euh, prendre bon, je vais prendre peut-être les questions et puis y répondre. à la fin? Ok, donc peut-être une Oui. deuxième, parce que déjà c'est beaucoup de questions. Bon, c'est Donc, déjà beaucoup. Ok. Ok, bon, je vais répondre voilà, alors avant voilà. qu'on avance. Ok. Ok. Je vais commencer par la toute dernière. Ici, vous dites que on a trop de perspectives. Bon, en perspective, ici, j'avais cité la montre et le dispositif qui sera implantable sous la peau. Pourquoi la montre? Déjà, avec notre dispositif filaire, euh, on a eu beaucoup de retours. On a eu beaucoup de retours. Euh, Beaucoup nous ont demandé est-ce qu'on pouvait pas faire ça sous forme de montre pour qu'ils puissent porter, que ça sera beaucoup plus pratique. Également, il y a des enfants qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Souvent, les placer des dispositifs sur la poitrine, bon, ils auront tendance à enlever le dispositif ou à vouloir s'amuser avec. Donc, c'est pour cela on a pensé à la montre. Et pour le dispositif implantable, comme je l'avais dit, et c'est suite à des discussions avec des médecins qu'on a voulu également explorer cette partie-là. Mais comme je le dis actuellement, c'est des perspectives. On travaille et d'abord sur euh, notre MVP. Voilà. On va d'abord valider ce premier modèle-là avant de commencer voilà, réellement à mettre en place les autres perspectives. Donc, ici, notre priorité, c'est d'abord travailler sur notre MVP, le valider, aller sur le marché avec, et les autres perspectives viendront après. Ok. Il y avait une autre question qui demandait, est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs de ce genre-là au Burkina Faso? À ma connaissance, les dispositifs qui existent au Burkina Faso, que les médecins utilisent, c'est le holter cardiaque.
Mais le holter cardiaque, c'est un dispositif que les médecins placent sur les patients. Voilà, ils vont aller à la maison, chez eux, avec le dispositif. Voilà, et le dispositif va prendre leurs données physiologiques durant à peu près 24 heures ou 48 heures. Ensuite, le patient va devoir se déplacer, repartir à la clinique pour que le médecin puisse lui enlever le dispositif, brancher à sa machine, essayer de faire ressortir les C'est bien, résultats et les Massage. données et lui-même interpréter et tout. Donc, c'est un processus qui est assez long, en fait. C'est long. Donc, l'avantage de notre dispositif, c'est qu'il permet aux patients de de se faire suivre partout où ils sont. Ils n'ont pas à se déplacer pour que le médecin leur place le dispositif, enlève le dispositif. Non, ils n'ont pas à se déplacer. Ils ont le dispositif chez eux qu'ils peuvent porter. Et le médecin, au lieu d'attendre 24 heures après ou 48 heures après avant d'avoir des résultats, il peut en temps réel avoir les résultats sur son appareil, les résultats d'analyse de ces différents patients-là sur ton appareil. Donc, c'est un avantage que notre solution a et que, voilà, cet appareil-là n'a pas. Également, et cet appareil-là n'intègre pas, comment dire, d'intelligence, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière qui lui permet de donner comment dire, de fournir des résultats. Alors qu'avec notre dispositif, il y a l'IA qui est là, qui analyse et qui donne des données et des résultats en temps réel. Donc, ce dispositif-là permet aux médecins ce dispositif-là aide les médecins en fait à pouvoir suivre leurs patients. Donc, ce sont des différences, ce sont des avantages que nous avons et que voilà, cet appareil-là n'a pas. Euh, Également, comme autre dispositif que j'ai vu, mais bon, qui n'existe pas d'abord au Burkina Faso, c'est le dispositif de Monsieur Amon Basongo. Voilà, ce dispositif-là n'est pas accessible d'abord au Burkina Faso, avec bon, notre produit voilà, sera développé ici et on mettra ça à la disposition de la population à des prix euh, assez réduits. Et donc, bon, il y avait une autre question qui demandait les avantages. Donc, bon, ma réponse répond en même temps aux deux questions qui ont été posées. Il y avait une autre question qui parlait des réglementations sur le stockage des données sur le cloud. OK. Nous sommes une jeune start-up qui développe une solution. Bien évidemment que avant de pouvoir valider notre solution et tout, il faut qu'on puisse s'aligner avec ces différentes réglementations-là. Donc, c'est, et c'est, on tient compte de ces différentes réglementations au niveau du stockage de nos données. Donc, ne vous en faites pas, il y aura également la sécurité. Notre système sera bien sûr sécurisé pour ne pas permettre à n'importe qui d'avoir accès aux données des patients. Donc, on tiendra compte également des différentes réglementations en termes de stockage de données. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Monsieur Tegawende Idriss Tento, vous êtes là? Ah oui, c'est bon, merci. Ok. Ok. Ok, donc merci aux questions et aux réponses. De toute façon, je pense que la discussion va continuer sur ça plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y a Samuel Nidergou il dit bravo pour l'initiative et bon courage pour le développement. Et il demande il dit, n'avez-vous pas l'impression que de nombreux wearables réalisent déjà ce sur quoi vous travaillez? Comment comptez-vous apporter une plus-value?
Donc, ça, c'est une question de Samuel Nidjergou. Donc, commentaire? Oui. Ok, il demande si voilà, l'impression que de nombreux réalisent déjà ce sur quoi nous travaillons et comment nous porter une plus-value. Ok, c'est comme j'avais cité en fait les différents avantages de notre produit. Bon, au Burkina Faso, bon, je ne vois pas trop d'initiatives bon, je ne vois pas trop de start-up qui développent des solutions comme la nôtre. Mais bon, toujours est-il que et notre différence, c'est de pouvoir mettre en place des produits qui seront accessibles à la population burkinabé. Bon, bien vrai que peut-être il existe d'autres types d'appareils, mais à quel prix? Est-ce que le citoyen lambda burkinabé peut se permettre d'acheter ces dispositifs-là et de les utiliser? Non, c'est très cher et c'est pas accessible. Là que nous, notre solution, non seulement on travaille et on travaillera avec les médecins, avec les médecins. Voilà, donc on mettra ce dispositif-là, à- on mettra cette solution-là à leur disposition pour les aider à, à surveiller le patient. Voilà, donc également, comme je vous l'ai dit, au niveau de la polyclinique internationale, comme je le dis, quand on parle de la solution, on voit de l'engouement. En fait, ils veulent ces genres de solutions-là. En fait, ils sont conscients que cette solution-là va beaucoup les aider dans leur travail. Ils l'ont même dit. La solution-là va les aider dans leur travail. Donc, moi, je trouve que, bon, bon, en tout cas, c'est toutes ces différences-là qui font que, bon, notre produit est différent des autres produits qui existent déjà. Ok, Ok. bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si Monsieur Samuel veut beaucoup plus d'éclaircissement. Ben, Ouais. Il y a Romaric, basé, il demande quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles vous avez dû faire face. ok, les plus grandes difficultés, déjà, c'est les données. Je commence par les données. Au Burkina Faso, pour avoir des données sur les maladies cardiovasculaires, c'est très difficile. Non, même pour avoir des, des statistiques, c'est carrément difficile. C'est difficile. On ne trouve pas ça sur le net. Et même quand on consulte les docteurs, d'autres ils vont. Et bon, en fait, c'est pas vraiment disponible. Bon, je sais pas si c'est dû au fait que voilà, tout le processus au niveau des centres de santé n'est pas encore digitalisé, mais vraiment, on a un problème avec les données. Franchement, on n'a pas de problème et on a de très grandes difficultés au niveau des données. Donc, les données que nous utilisons ne sont pas toutes les données voilà, du Burkina. Voilà, donc ça, c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, je dirais que il y a certains médecins qui sont méfiants. Ils se méfient de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Voilà, je me rappelle, mon équipe et moi, on est parti voir des médecins dans un centre de santé publique. Voilà, on a essayé bon, pour discuter avec eux. Bon, en fait, c'était des gens en fait, on sentait de la méfiance, en fait, dans ce qu'ils disent. Ils n'ont pas confiance, ou du moins, ils ont peur que l'IA vienne les remplacer dans leur métier. Donc, je veux dire que heureusement que, voilà, la Polyclinique internationale de Ouagadougou a vraiment été réceptif. Ils nous ont vraiment épaulés pour la réalisation de cette technologie-là. Également, c'est le troisième défi, c'était les équipements. J'utilisais des capteurs
qui sont souvent assez gros, alors que nous voulons faire des dispositifs euh, qui sont assez petits, qui seront beaucoup, où il y a les dimensions de ces différents capteurs-là. Donc, tous ces trucs-là ont été vraiment des grands défis qu'on a essayé vraiment de relever. Ok, Ok, donc, super. bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a quand même beaucoup de questions. Il y a Paul Gérard qui demande, il dit merci d'abord pour la présentation. Il dit, et il complète pour la question du précédent, je ne sais pas lequel, mais il dit en Chine, il existe déjà des solutions comme ça moins chères. Et si leurs produits arrivent sur notre marché au Burkina, comment comptez-vous prendre? Donc, je pense que ça, c'est une réalité. Je pense que Nematou, tu le sais, il y a des trucs comme ça en Chine. Quelle pourrait être votre réponse? Comment vous comptez gérer ça? Alors, oui, effectivement, je suis au courant qu'il existe des dispositifs de ce genre-là en Chine. Euh, bon, toujours est-il que bon, s'ils arrivent ici, comment est-ce que nous, on va s'y prendre? Déjà, il faudrait toujours qu'on puisse avoir une différence avec ces différentes technologies-là. On a toujours une différence, euh, des avantages qui vont inciter les gens, voilà, à opter pour nos solutions plutôt, voilà, que des solutions venues d'ailleurs. Déjà, et parce que ça sera un produit made in Burkina. Et de deux, parce que ça aura beaucoup plus de fonctionnalités que les autres solutions qui vont venir. Donc ici, vraiment, pour que l'on puisse rester sur le marché burkinabé, il faudra que l'on puisse apporter de l'innovation. Il faut que l'on puisse toujours apporter une innovation, apporter une différence, en fait, avec ces différents produits-là. Donc, je dis que bon, c'est un défi. Je suis consciente que c'est un défi pour nous, mais en garde de cap, il y aura toujours de nouvelles fonctionnalités, en tout cas, une différence qui va toujours inciter les gens à acheter notre dispositif. Ok, super. En tout cas, toujours des questions. Et Tinto qui demande d'approfondir l'étude du marché, ne pas penser que vous êtes sur une niche. Il parle encore des produits chinois. 3 mois après votre lancement, ça peut créer des problèmes. Il y a Paul Gérard qui revient sur les algorithmes de l'IA que vous utilisez. Il demande quels sont les algorithmes que vous utilisez et comment vous avez fait la validation de ces analyses-là. Bon, il y a vraiment beaucoup de questions, mais je vois aussi qu'il y a des mains qui sont levées et je vois que le temps avance. Donc, peut-être on va donner la parole à ceux qui sont en ligne juste quelques instants et euh, comme dernière séance orale et puis on va commencer à penser à clôturer. Donc, d'abord, Adama, vas-y. Alors, bonsoir. Merci à Kabori pour la présentation et aussi pour l'initiative surtout. Alors, j'ai raté peut-être une petite partie. Je voulais qu'elle revienne sur quels sont les moyens de transmission des données entre les capteurs avec le docteur, quand on sait que les réalités du Burkina souvent, parce qu'elle parle des gens qui sont dans des zones reculées. Ces gens auront besoin de quoi? Une connexion Internet, les capteurs communiquent comment pour qu'on soit sûr que peu importe là où la personne va se trouver et que les données parviendront, quoi. C'était ma préoccupation. Merci. Ok, d'accord. Donc, je vais répondre en même temps. Ok, donc, je rappelle un peu le processus de fonctionnement et notre dispositif portable et se connecte au téléphone par la technologie Bluetooth. Donc voilà, il suffira juste d'activer le Bluetooth au niveau du téléphone, de jumeler avec l'appareil
Voilà, et ensuite allumer l'appareil pour commencer à recevoir les données physiologiques venant de l'utilisateur. Et dans les zones reculées, notre, disons que, et c'est vrai que dans les zones reculées, souvent, il y a un problème de connectivité et tout. Donc, notre, on a un stockage et un stockage en interne, je dirais, et le dispositif et l'application vont garder, voilà, un petit historique des données récoltées au niveau du dispositif. Voilà, donc ces données-là vont rester un temps au niveau de notre stockage interne. Voilà, et lorsque peut-être la personne aura un accès à Internet, il va se connecter, donc notre système va commencer à analyser les différentes données, voilà, que le dispositif a récoltées. Donc, c'est ça qu'on compte faire pour ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas de connectivité. Sinon, vraiment, pour se faire suivre en temps réel, avoir les résultats de l'intelligence artificielle en temps réel, il faut forcément être connecté à Internet. Voilà, puisque voilà, notre modèle d'intelligence artificielle est stocké sur le cloud et tout. Donc, il faut forcément une connectivité Internet pour pouvoir avoir des, des résultats en temps réel. Sinon, si la personne n'a pas de connectivité, il pourra juste avoir, comment dire, un suivi et sur son application, il pourra voir les différentes données et tout. Il y aura voilà, une petite interprétation derrière. Mais pour vraiment bénéficier de prédictions, voilà, sur les futures complications cardiaques, il devra avoir et forcément besoin d'une connexion Internet pour cela. Donc, c'est un peu voilà, comment va fonctionner le système. Ok, donc Samuel, on te donne une chance. Samuel Nidergo, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je me nomme Samuel Nidjergou. J'aurais souhaité faire un petit apport. J'étais déjà en train de le saisir, mais merci pour la chance donnée. Alors, j'ai quelques recommandations. Vraiment bravo pour le travail déjà réalisé, et tous mes encouragements. Ce que je souhaiterais dire, c'est que par moment, même si ce n'est pas un produit totalement nouveau du point de vue global, c'est pas mal déjà de faire quelque chose sous nos cieux et quelque chose qui fonctionne. Voilà, il y a quelques années, les Nigérians, ils faisaient des télévisions qui, quand ça chauffait, ça s'éteignait, mais aujourd'hui, ils fournissent en composants de nombreux pays en Europe. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je vous encourage à aller de l'avant. Je vous encourage à essayer d'avoir un produit au moins aussi compétitif que ce qui existe, qui va dans le même sens en termes de fonctionnalité et de qualité. Travailler à réduire les coûts. Si jamais vous commandez des composants électroniques pour les monter, si jamais vous commandez des cartes déjà faites, pensez à obtenir le nécessaire pour imprimer vous-même les cartes. Vous pourriez être étonné en discutant avec des camarades qui se trouvent peut-être en Asie et en vous renseignant sur les coûts des unités d'impression, ça pourrait être étonnamment bas. Donc, si vous maîtrisez les coûts de production, si le produit est de qualité assez smart, petit, compact pour être porté, vous pourrez ensuite vous approcher des autorités pour essayer de faire jouer la fibre patriotique. Et d'ailleurs, c'est le bon moment. Ces années-ci, c'est le bon moment de le faire. Donc, je pense que même si ça existe ailleurs, si votre produit il est bon, si le prix est bon, peut-être que vous pourrez bénéficier d'un accompagnement des autorités pour que des produits similaires aient plus de difficultés à rentrer et que votre produit soit facilité auprès des différents établissements médicaux. En tout cas, je vous encourage à ne pas baisser les bras. Les applications après pourraient être assez diversifiées. Bon courage et allez de l'avant. Merci beaucoup pour la parole. Ok, Ok, merci beaucoup pour vos différentes suggestions. Voilà, j'ai pris note, donc merci beaucoup. voilà, merci encore. Et peut-être une dernière chose, tu as parlé d'investisseurs. Peut-être tu devrais
dire exactement quel est le besoin, combien de francs vous voulez, pour faire quoi et quoi et quoi. Ça donne plus de clarté. Et puis aussi, quand est-ce que vous comptez aller sur le marché, même si vous êtes en phase de test, vous devez avoir disons, une période au moins en tête, une estimation. Ça peut donner des... Voilà. Et maintenant, pour les Chinois qui arrivent, ils vont venir, c'est sûr, mais si tu veux, il y a des possibilités d'avoir des partenariats avec les Chinois aussi, de bons Chinois, pas des Chinois qui veulent détruire le marché. Donc, Ok. si ça t'intéresse également, ben, on peut discuter de cela. Donc, voilà ce que j'allais ajouter. Et puis, il est déjà 15 heures. Peut-être je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Et avant que Ok. tu commences, des félicitations, tu as eu le pic des participants. Je ne sais pas où tu as trouvé tes gars, mais plus de 40. Depuis qu'on commence, c'est entre 30 35. Toi, tu as dépassé les 40. Félicitations. Donc, Ok. donc le mot de la fin. Ok, donc merci déjà à Monsieur Amon Banzongo. Je rappelle qu'il a été notre mentor lors de la compétition à Orange Digital Center. Donc voilà, il nous a beaucoup apporté son aide. Voilà, je le remercie encore. Également, merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter Carrément, voilà, au Sénat. Voilà, Sénat, c'est une initiative, voilà, qu'il faut beaucoup encourager. En tout cas, je dirais longue vie au Sénat. Franchement, on a besoin de ce genre d'initiative ici au Burkina, voilà, pour que les gens puissent prendre conscience que voilà, les technologies émergentes, voilà, telles que l'intelligence artificielle et autres, voilà, sont très importants pour le développement de notre pays. Donc, un grand merci aux différents participants. Bon, OK, on dit que j'ai eu le pic de participation. OK, merci. Merci bien aux différents participants, voilà, qui ont quand même dégagé du temps, voilà, pour participer à ces échanges-là. Donc, merci bien. Euh, et bon vent aussi là encore pour tous ceux qui veulent et avoir beaucoup plus d'éclaircissement ou de renseignements, je vous remets mon mail, j'affiche mon mail et mon contact. Vous pouvez me contacter, on va continuer les échanges, voilà. Euh, et donc, il y a mon mail en bas et mon contact. Vous pouvez voilà, me contacter voilà, pour qu'on continue la suite des échanges. Je sais que vous avez d'autres questions et des suggestions. Franchement, je suis ouverte. Euh, encore merci. Merci, monsieur Amon Bazango. Voilà, merci à toi pour le travail et du courage. Le chemin est encore long. Vous n'avez pas encore démarré, hein. Donc, parce que l'argent n'est pas encore entré. Voilà, du Effectivement. courage et puis merci aux participants encore une fois. Et on espère que vous serez là pour la suite. La suite, c'est avec Alban Ouedraogo sur l'IA responsable. Et aussi demain et après-demain, et voilà, on va vous donner le programme au fur et à mesure dans les groupes et sur la page de Sénat. Sur ce, merci encore et bon repos avant 16 heures. Voilà. Bye bye.